Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire le switch IK-FK pour un bras. Donc le but de l'exercice c'est d'avoir un système IK comme celui-ci qui nous permet de déformer le bras à travers un contrôleur à l'extrémité, voyez, et un contrôleur de pôle vecteur. Et aussi d'avoir le système FK, donc je passe de switch IK-FK. J'aurai mon système FK et c'est le contrôle de chacune des articulations toute seule, bien sûr en rotation. Donc je vais avoir un contrôleur sur chacune de ces articulations-là. Ok? Là, on va démarrer du coup l'exercice. J'ouvre une nouvelle scène où j'ai rien ici. Donc pour commencer, il faut bien que je pose mes joints. Donc pour poser mes joints, je vais aller vers menu rigging, skeleton create joint. Je peux ouvrir les options ici. Je peux choisir directement l'orientation. Et aussi, je peux régler la taille de mes bones à travers Short Bone Radius. Donc, ce que je vais faire, je me mets en vue de front et je dois placer mes joints. Je commence déjà par une clavicule. Après, je passerai vers l'épaule, coude et poignet. Je me mets sur une vue de perspective. Je prends mon coude et je dois le reculer vers l'arrière. Si je le recule comme ça va reculer avec lui le joint du poignet. Donc pour mieux reculer, non, je dois cliquer sur D, ça m'active celle-là et hop, je recule juste le joint du coude. D'accord? Comme ça va suivre mon coude. Là, je peux bien sûr renommer toute ma chaîne, ce sera left clavicule. Shoulder ou bien arm. JNT, ça veut dire joint. Ça sera le elbow. Et ça, c'est le hand ou bien le wrist. Voilà. Niveau orientation, je vois que puisque j'ai bougé le joint à la main, donc ça a cassé un peu mon orientation. Vous voyez, normalement, notre vecteur de Y, la direction, l'axe Y, il suit toujours la direction de nos joints. Or que là, ça ne suit pas. D'accord? Donc, ce que je dois faire, c'est faire une réorientation. Donc, je prends le premier joint, pair, j'y vais vers Skeleton, Orient Joint, j'ouvre les options, j'ai choisi l'axe YZZ et j'applique. Donc là, il m'a fixé l'orientation sur ces deux-là. Par contre, le dernier joint, il n'est pas encore fixé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'enfant. S'il n'a pas d'enfant, on ne peut pas l'orienter. Il n'a pas d'enfant, ça veut dire qu'il n'a pas de joint à l'intérieur. Du coup, ce que je peux faire, je vais lui faire une orientation Orient Joint Toward. Donc, je coche Orient Joint Toward et j'applique. Et là, ça applique une orientation pareille que celui d'avant. D'accord? Là, je vois que mon joint il est un peu décalé. Je peux le mettre vraiment au milieu. Et après, je vais refaire mon orientation. Tac, tac. Voilà. OK? Donc là, on a une chaîne pour les bras. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, on va commencer la construction de nos systèmes IK et FK.
Donc automatiquement, je vais avoir besoin d'une deuxième chaîne qui va me servir pour IK et une troisième chaîne qui va me servir pour le FK. Donc ce que je vais faire, cette chaîne-là, elle va me servir comme une base chaîne. On va l'appeler base skin. Je la duplique une première fois, CTRL D une deuxième fois. Donc en tout, j'ai 3 chaînes. La première, je vais la renommer. Je rajoute un préfixe hiérarchie name et je vais mettre base skin. D'accord? Bien sûr, il ne faut pas oublier le tiret de 8. La deuxième, ça sera IK. Et la troisième, ça sera FK. Jusqu'ici, on est toujours sur les chaînes de joint. Maintenant, on va commencer la construction de chacun de ces systèmes. On va commencer par le système le plus simple, c'est notre système FK. Le système FK, ça veut dire on va avoir un contrôleur sur chacun de ces joints-là. D'accord? Donc, ce que je dois faire, je vais aller vers Curve, je crée un contrôleur, je le mets directement dans un groupe, et pour bien le placer et bien orienter par rapport au joint, je sélectionne ce groupe-là, et directement avec Shift, je prends le joint qui correspond, et je vais aller vers Modify, Match, All, Transform. Voilà. D'accord. Je peux bien sûr le renommer, ça sera pour la clavicule. Si vous avez remarqué, la duplication, je l'ai fait à partir du joint du arm. La clavicule, elle prend les 3 chaînes à l'intérieur. Vous voyez? À l'intérieur de la clavicule, j'en ai les 3 chaînes. Ça veut dire, si on duplique à partir du joint arm. OK? Donc, ça sera JRP. Donc, GRP. Et CV. CV, ça veut dire cœur. GRP, ça veut dire groupe. OK? Donc, une minute. Une petite pause. Alors, on reprend. Donc, on a créé le premier contrôleur, ça sera la clavicule. Comme vous voyez, le groupe, il a pris toutes les valeurs d'orientation et de translation. Par contre, le contrôleur, il est bien clean. Si on a des inputs make knob circle comme là, ce que je peux faire, je peux cliquer sur Shift Alt D et c'est supprimer l'historique. Je fais CTRL Z. Vous pouvez aussi aller vers Edit, Delete All by Type et History. Et là, ça supprime l'historique. D'accord? Comme ça, notre contrôleur, on est sûr qu'il est bien clean. Très bien. Maintenant, je vais dupliquer ce groupe-là de clavicules, CTRL D, et je vais créer celui du arm. Donc, je prends le groupe bien sûr en premier, après le joint, et je fais Match All Transform. Donc là, ça nous déplace notre groupe et contrôleur. Donc je vais changer la nomenclature. Je vais lui dire tu vas chercher clavicule et le remplacer par arm. Alors, Search Replace Option, on le trouve dans Modify, Search and Replace Names. OK? On coche hiérarchie, comme ça va faire toute hiérarchie. Et j'applique. OK, très bien. Après, je vais dupliquer encore une fois, CTRL et après je fais un match transform, all transform avec le joint du coude. Vous voyez? Donc là aussi, je vais lui dire tu vas chercher arm et le remplacer par elbow. Voilà. Et en dernier, il nous reste le poignet, donc CTRL D. On va lui dire tu vas chercher elbow et le remplacer par wrist.
et j'applique. Bien sûr, il faut le déplacer. Donc, je prends le groupe en premier, après je prends le joint et match all transport. Donc là, on a 3 contrôleurs. 4 contrôleurs plutôt, clavicule, arme, elbow et poignet. Donc, il me faut une hiérarchie de contrôleurs. Donc, le groupe de armes, il sera le fils de ce contrôleur de clavicule. Je sélectionne en premier le groupe et après, en deuxième, le contrôleur de clavicule et je fais P. D'accord? Là, il me le pose à l'intérieur. Après, pareil, le groupe de elbow et le contrôleur de arme, je fais P. Donc, vous pouvez faire P ou bien vous pouvez sélectionner le groupe et le glisser à travers la roulette. Je glisse, je maintiens le clic avec la roulette et je le mets à l'intérieur du contrôleur elbow. Vous voyez, ça nous fait la même chose. Donc là, on a une hiérarchie de contrôleurs. OK? On a tous les contrôleurs qui sont bien clean, ils n'ont pas de valeur. Très bien. Donc maintenant, il nous reste à connecter les joints, les contrôleurs à leurs joints. Donc pour ça, je vais avoir besoin de hider le système IK et la base skin. Les deux chaînes de joints IK et base skin, je vais les hider, comme ça je ne me trompe pas à la sélection. Donc le premier contrôleur, il va prendre la clavicule, constrain, parent, je maintiens l'offset et j'applique. Le deuxième, pareil, avec le left arm FK, je vérifie bien que je suis en FK et j'applique. Le troisième, avec. Vous voyez bien que je sélectionne le contrôleur et pas le groupe de contrôleurs. Le contrôleur et le joint et j'applique. OK? Et le dernier, ça sera le wrist avec son joint et j'applique. Une contrainte par an. Ça veut dire maintenant, ça me bouge les joints avec. OK, très bien. Donc ça, ce qu'on peut appeler un système FK. Du coup, je peux aussi changer la couleur. Je prends le pair, j'y vais vers Attribute Editor, et dans la CV, vous aurez Display, Drawing Override, Enable Override, et je choisis la couleur que je veux. Ok, je choisis le jaune par exemple. Voilà. Ça, c'est pour le système FK. Ça, ce qu'on pourra appeler un système FK. Par contre, il faut noter aussi sur les contrôleurs ici qu'on est sur le système FK. D'accord? Le système FK, comme je vous ai dit, il commence par le shoulder. La clavicule, c'est neutre. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre à partir du left arm, pas left clavicule, à partir du left arm, je vais rajouter un préfixe, modify, préfixe hiérarchie, et je vais mettre FK, tiré de 8, et j'applique. Donc là, il me rajoute le FK. D'accord. Donc là, on a les joints FK et on a les contrôleurs FK. Là, on est clean. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je peux cacher du coup mes contrôleurs de FK et mes joints de FK. Parce que ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Je vais passer à mon système IK. Donc je cache les contrôleurs, les joints et j'affiche les joints IK. Ok. Donc pour les joints IK, comme je vous ai montré ici, mon système IK, il me faut un contrôleur à l'extrémité sur le poignet et qui va gérer le mouvement du bras. Ok? Donc, la première chose, je dois créer un contrôleur, pareil, et le contrôleur de Paul Vector, c'est lui qui va nous servir à bouger le elbow de cette façon. Ok. Donc, pour commencer, je dois créer un contrôleur. Je vais vous montrer comment dessiner un nouveau contrôleur. Donc, vous allez avoir besoin d'aller vers Create, Curve Tool, et vous avez EP Curve Tool. Donc, j'ouvre les options de EP Curve Tool et je vais passer en linéaire, pas en cubique. D'accord? Je peux enlever ici et je vais aller activer le snap de la grille. Snap to grid. Et maintenant, je pourrais dessiner le contrôleur que je veux, comme je veux. Tac.
je vais dessiner un contrôleur à 4 flèches. Voilà. Donc on a ce contrôleur à 4 flèches, on l'a créé. Son pivot il est bien centré. Ok. Donc je peux désactiver du coup le snap. Je peux passer en F8 pour le scaler. Je ne scale pas directement comme ça. Non, c'est faux. Pour avoir ces valeurs-là. Donc, ce qu'il faut faire, je clique sur F8, CTRL vertex, je sélectionne le tout et je scale. Voilà comment on scale les contrôleurs. Une fois que j'ai fini, je reclique sur F8. Bien sûr, ce contrôleur-là, il faut qu'on le pose dans un groupe. On doit le renommer, ça sera notre left, IK, hand, control, JRP, et bien sûr, sans oublier la curve CV. Donc, maintenant, je dois avoir le même emplacement de ce contrôleur-là que le joint du wrist. Donc, je prends le groupe de ce contrôleur en premier, après le joint du wrist, et je fais match retransform. Donc là, il me place bien mon contrôleur sur le joint. OK? Très bien. Il me manque un contrôleur pour le pôle vecteur. Le pôle vecteur, c'est la nomenclature du contrôleur du coude. Donc, je vais créer un contrôleur simple que je vais mettre dans un groupe, CTRL-G. Je le renomme, bien sûr. C'est left IK, arm. Et c'est pas contrôle, mais pôle vector. Sans oublier le GRP. Et CV. Celui-ci, on va lui matcher ces informations avec le joint du coude. Donc, match all transform. Là, il me le place bien. Je veux bien garder le pivot de mon contrôleur ici. Par contre, je vais déplacer les vertex. En F8, je déplace mon contrôleur vers l'extérieur. Comme ça nous facilite la sélection de ce contrôleur-là. Je vois bien que le pivot, il est resté sur le joint du coude. Ok, très bien. Donc, on a le pôle vector et on a le IK hand control. Je prends les deux groupes, IK hand control et pôle vector, et je les mets dans un groupe qui va être notre left IK arm system. Bien sûr, GRP. Donc, on a le groupe de système IK. À l'intérieur, il y a un contrôleur pour l'IK hand et un contrôleur pour le pôle vector. Ok, je peux mettre des couleurs. Voilà, si j'ai besoin de l'épaisseur, je dois aller vers le shape, extra attribut, et je mettrai de l'épaisseur. Ok, donc on a notre contrôleur, on est bon. Très bien, maintenant on va procéder à la création du système, puisqu'on a les joints et on a les contrôleurs. Donc on a les joints de IK, le FK et le BaseSkin sont aidés, c'est très bien. Donc maintenant, je sélectionne, tac, 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 je vais créer mon IK handle. Donc pour créer un IK handle, j'y vais dans Skeleton, Create IK handle, j'ouvre les options. Je suis en Rotate Plane Solver. Il faut vérifier que vous êtes en Rotate Plane Solver et pas en Single Chain Solver. Donc, pour commencer, juste un simple clic sur le joint shoulder. Et après, le deuxième clic, ça sera sur le poignet. Et ça nous crée un IK handle. OK? Il faudra bien sûr le renommer. C'est Left Arm IK handle. Et cet IK handle là, il va être fils de notre contrôleur
principal, le contrôleur IK-Hand-Control. Donc je l'ai glissé à l'intérieur du contrôleur. Ça veut dire maintenant, si je sélectionne mon contrôleur et je le bouge, ça nous fait ça. Ça nous fait bouger la main à travers une extrémité. Vous voyez? Cool. Après, là, ça bouge. Par contre, je ne peux pas contrôler mon coude, la direction de mon coude. Vous voyez? Je ne peux rien faire. Donc, ce qu'il faut faire, je repasse bien sûr à la position 0. Je prends mon contrôleur du pôle vector. Et après, je prends le IK handle que je viens de créer. Et j'y vais vers Constraint et pôle vector. Et là, ça me crée un pôle vector. Du coup, quand je bouge, là, je peux positionner mon coude comme je veux. Vous voyez? Ça positionne bien le coude. Donc ça, c'est le système IK. Très bien. Aussi, on doit avoir les doigts. Donc, pour les doigts, on doit avoir les chaînes de joints, bien sûr. Vous aurez à positionner ces joints-là. Donc, on a le thumb, on a l'index, middle, ring et pinky. Donc, on a les 5 chaînes de joints. L'orientation, c'est Y, Z, Z. Skeleton, orient joint. Alors, l'orientation pour ces 4 chaînes de joints, c'est Y, Z, Z. Par contre, pour le pouce, c'est inverse, c'est pas la même chose. L'orientation, on va pas procéder à Y, Z, Z. Par contre, on va procéder en Y, Z, X et en négatif. Et on applique. OK? Donc, ça, c'est pour l'orientation des joints des doigts. Bien sûr, il faut créer aussi des contrôleurs. Donc, vous aurez besoin de créer ces contrôleurs-là. Hop. Donc, des contrôleurs. Pareil comme on a fait pour le système FK. Donc, je prends le groupe de ce contrôleur que j'ai créé. Après, je prends le joint et je fais match retransform. Ça positionne bien mon contrôleur sur le joint. Ils vont avoir la même orientation. Et c'est bon. Une fois que j'ai tous mes contrôleurs, je sélectionne chacun des contrôleurs directement et après je prends le joint et je fais une contrainte par rond. Je fais ça pour chacun. OK? Comme ça, on va avoir des contrôleurs et des joints pour les doigts. OK? Donc, vous aurez des contrôleurs et les joints pour les doigts. Après, vous allez procéder à créer un contrôleur qui va gérer le switch entre les deux systèmes qu'on a fait, le IK et le FK. Donc, je prends une curve. Je peux ne pas le mettre dans un groupe puisque je ne vais pas utiliser cette translation ainsi rotation, mais je vais rajouter des attributs manuels. Donc, je prends le contrôleur et après je prends ce joint-là. Z, je prends le joint et je fais match all transform. Maintenant, je peux le déplacer comme je veux. Hop, et hop. Voilà. Donc, ça, on pourra lui cacher ses translations et ses rotations, donc, et ses scales et ses visibility, tout. Je sélectionne tout, Edit, ou bien clic droit et Lock and Hide Selected. Vous voyez, maintenant on n'a rien sur ce contrôleur-là. Après, je pourrais créer mon attribut à moi, ça sera Edit, Add Attribute, Switch IK FK, ça sera en float, il est keyable, un minimum de 0 et un maximum de 1. Soit je le fais comme ça, soit je le fais en enum, ce sera plus facile pour expliquer. Je le mets en enum et je passe IK
ici et FK là. Et je add. Donc là, j'ai mes deux systèmes, switch IK, FK. Donc, ce contrôleur-là, je pourrais le mettre dans le groupe où il y a les doigts, le groupe où il y a tous les contrôleurs des doigts. Tous les contrôleurs des doigts, je les ai mis dans un seul groupe. Je peux mettre ce contrôleur-là qui s'appelle le left switch, left arm switch. D'accord? Je peux le mettre à l'intérieur de ce groupe-là. OK? Là, si ça change de position, il faudra que j'affiche ces translations. OK. Si ça change de position, je pourrais, hop, les remettre en contrôle vertex, on s'en fout. Voilà. OK. Ce contrôleur-là, je vais lui donner plus d'épaisseur et je vais lui donner une couleur un peu spécifique à lui. Allez, on va mettre du rose. Cool. Donc, ce contrôleur-là, il va gérer notre switch IKFK. Donc, c'est lui le driver. Donc, les driven, ça sera les contraintes que je vais créer maintenant. Donc, ce que je vais faire, je vais afficher mes deux chaînes de joints BaseSkin et FK avec H. Je les déplie. Et je vais commencer à créer mes contraintes. Donc, je prends FK_arm, IK_arm et BaseSkin et j'y vais vers Constraint, Parent, je coche Maintain Offset et j'applique. Pareil pour le coude, FK, coude IK et coude BaseSkin et j'applique. Et là, poignet FK, poignet IK et poignet BaseSkin, j'applique. Ok. Donc en tout maintenant, on a nos trois contraintes qui vont gérer notre switch. Ça veut dire maintenant si je bouge, par exemple, je bouge comme ça c'est ma chaîne de IK, ça c'est ma chaîne de FK, je peux l'afficher, hein. Ça c'est ma chaîne de FK, et ça c'est notre BaseSkin. Le BaseSkin, il est maintenant influencé par les deux. C'est pour ça qu'il est toujours au milieu. Il va faire toujours 50-50, vous voyez? Il a une distance 50-50 entre les deux. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais créer mon système à travers le set driven key. Donc le set driven key, vous pouvez aller vers votre rigging et on pourra ouvrir le tableau de set driven key ici. D'accord? Ou bien vous changez de menu, animation, key, set driven key et set. C'est la même chose. OK? Donc maintenant, je vais appeler mon driver en premier. Le driver, comme on a dit, ça sera le contrôleur de switch. C'est lui qui va gérer le mouvement. Et les driven, ça sera les contraintes de BaseSkin. Donc, ce que je vais faire maintenant, mon switch, il est en IK, donc les contraintes, quand je les sélectionne, j'ai le FK et le IK ici. Donc, puisque mon switch, il est en IK, je vais passer mes contraintes en IK. Donc, je vais mettre le FK à 0. Sur toutes les contraintes, je mets 0. Je sélectionne les deux ici pour mettre une clé, FK, IK. Je sélectionne le switch aussi et je key. Je passe à la deuxième contrainte. Je passe le FK à 0. Je sélectionne les deux, FK et IK, et je mets key. Et là, ça me crée des clés en bleu, vous voyez, comme les contraintes. Et la troisième, pareil, du coup, le FK va passer à 0. Je sélectionne les deux et je key. Je l'ai dit, quand je suis en IK, il n'y a que les contraintes de IK qui sont actives. Maintenant, quand je vais passer en FK, je vais inverser les valeurs. Donc FK il va s'activer, IK il va s'éteindre. Je sélectionne les deux et je key. Pareil ici, on inverse les valeurs, puisqu'on est en FK, et je key. Là pareil, j'inverse les valeurs, je sélectionne les deux et je key. Donc maintenant, si
si vous voulez bien voir, on va voir par rapport à la trajectoire que ça va faire euh, notre Basecamp. Vous voyez là, elle suit le IK. Pourquoi? Parce que on est en IK. Si je passe en FK, je sélectionne ma Basecamp, elle est avec le FK. Cool. Donc pour ça, c'est bon. Par contre, il faut aussi que notre système prend en compte les contrôleurs, la visibilité des contrôleurs. Parce que si je suis en IK, je ne veux pas voir les contrôleurs de FK et vice-versa. Donc, je vais sélectionner mes contrôleurs de FK. Je prends le premier groupe FK Left Arm et je prends le groupe Left IK Arm System. Et je fais Load Driven. Je les appelle ici. Là, je suis en FK, ça veut dire le FK, sa visibilité on, et le IK, sa visibilité, il faut que ça soit off, puisqu'on a le système FK qui est en marche. Donc, j'ai passé la visibilité en off, je sélectionne les deux, visibility, et je key. Après, je passe en IK, donc non. Notre IK, on est passé en système IK, donc automatiquement le FK il va passer à off, et on va afficher notre système IK. La visibilité IK on. Et je key. Une fois que j'ai fini, maintenant, quand je fais mon switch, ça me fait ça. Ok? Cool. On s'en fout de la visibilité des joints parce que les joints, de toute façon, ils vont être tous hidés après. Cool. Donc maintenant, on a notre switch qui est fonctionnel. Je passe en IK, tac, et je le remets à 0. Bien sûr, là, vous voyez, je sélectionne l'IK handle. Donc, je viens ici, sur mon IK handle, et je le hide avec H. Comme ça, c'est plus sélectionnable. Si je veux bouger, je bouge toujours avec le contrôleur. Voilà, très bien. Maintenant, il nous reste à linker les doigts avec la main. Donc, pour linker les doigts avec la main, normalement, vous avez tous le groupe des fingers. Ce que je vais faire, je vais prendre le contrôleur, le joint, pardon, de Basecamp. Et après, je vais prendre le groupe de Left Finger Control. Donc, le joint poignet Basecamp et le groupe Finger Control. Et je vais aller faire Constrain et Parent. Ça veut dire le groupe de Finger, il va suivre toujours le joint de poignet du Basecamp. Par rapport au joint des doigts, il faut qu'il soit aussi enfant du wrist Basecamp. Donc P. Là, ils sont à l'intérieur du wrist Basecamp. Cool. Ça veut dire maintenant, ça bougera ensemble. Voyez. Et en système FK, ça marche pareil. Très bien. Donc, une fois que c'est bon, je reviens vers le système IK et je vérifie si en rotation ça fonctionne ou pas. Je vois bien que ça ne fonctionne pas. Donc, il nous manque une petite contrainte, c'est entre ce contrôleur-là de IK et le joint IK wrist. Donc, contrôleur IK et joint IK wrist, constrain, et je vais faire une contrainte oriente avec maintain offset. Contrainte oriente, ça gère juste les rotations. Et j'applique. Donc maintenant, ça nous fait ça. Ça bouge bien la main avec. Vous voyez? Cool. Donc, c'était ça, le switch IK FK. Donc en tout, vous allez avoir la, la chaîne des joints, le groupe des contrôleurs FK, le groupe des contrôleurs IK et le groupe des doigts. Ok? J'espère que c'était clair. Et merci.